Bon, on va commencer. Alors, bon, je vous le redis, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous accueillir pour ce troisième webinaire qui va porter sur la commercialisation de vos clubs. Alors, on avait commencé au début par vous proposer deux modules qui étaient axés plutôt sur la communication avec Artiwiz, Sponsor Plus et l'ALGF qui étaient sur ce projet. Alors, on avait abordé des questions comme l'élaboration d'un plan de communication et puis pas mal de techniques, de cas pratiques pour réaliser votre stratégie. Aujourd'hui, ça a porté sur la commercialisation de vos clubs avec donc pas mal de réponses à certaines questions comme l'élaboration d'une plaquette pour votre club, les contreparties que l'on peut offrir aux partenaires, comment est-ce qu'on arrive à demander aux partenaires le tarif pour le partenariat avec ce qu'on propose en échange. Ça va être Sébastien Joregui qui va prendre la main là-dessus. Juste avant, je vais laisser Philippe Saiter d'Artiwiz, Sébastien Joregui de Sponsor Plus et Stéphane Haïli de la Ligue se présenter. Alors, on a l'habitude de tous se présenter. Je pense que vous les connaissez très bien. Mais bon, on va prendre le temps quand même. Alors, Sébastien, je te laisse commencer. Ouais, très bien. Je suis déjà parti sur le partage d'écran. C'est bon, on reste quand même en vignette à côté pour tout le monde? Allons-y, c'est très bien. Allez. Donc, Sébastien, je suis le fondateur de Sponsor Plus. Donc, on a le plaisir d'accompagner déjà certains des clubs de la Ligue et j'espère prochainement encore plus pour vous aider sur le développement des recettes au sens large. Donc, au travers de plusieurs leviers, applications qui permettent de recevoir des remboursements, et là je parle des adhérents des clubs, remboursements convertis en dons pour le club. On pourra évidemment en parler plus précisément, au travers aussi du recrutement, de la formation de jeunes chargés de développement et du sponsoring détachés dans les clubs pour là aussi aider au développement du sponsoring. Et puis, on a pour objectif de mettre en place des formations régulières avec la Ligue, avec Philippe d'Artiwiz aussi, pour modestement, mais essayer de vous apporter un petit peu d'accompagnement sur ces problématiques du sponsoring. Et peut-être pour finir la présentation, l'accent traduit que voilà, on est situé à peu près à l'opposé de vous, enfin de l'autre côté de notre France, voilà, au Pays Basque. Alors, Philippe, tu veux faire ta petite présentation? Ah, ton micro est coupé. Ah, peut-être un petit problème de connexion, je pense, du côté de Philippe. Oui, Stéphane, désolé, là ça va mieux. c'est Désolé, réglé. oui, bonjour. Oui, donc moi c'est Philippe. Aujourd'hui, je ne vais pas trop intervenir. Je suis là par solidarité avec Sébastien et tout le monde. Et donc, moi je suis le dirigeant d'Artiwiz, un outil destiné au club et qui leur permet de communiquer très simplement. Donc, voilà, pour faire simple et court. Voilà. Stéphane, peut-être deux mots avant qu'on Oui, commence? deux petits mots. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents. Ce troisième module d'une série de quatre positionnés au mois de janvier a pour vocation de faire ce que la Ligue souhaite faire avec les clubs, c'est-à-dire vous accompagner du mieux possible dans l'ensemble de vos besoins. Et c'est vrai qu'un des besoins identifiés le plus souvent et le plus régulièrement dans cette période, on va dire, j'allais dire post-crise sanitaire, on n'en sait rien, enfin, on espère tous qu'on est maintenant désormais dans le pratiquement post, même si on est aujourd'hui encore très impacté par la crise sanitaire. Mais c'est vrai que je pense que cette période a été l'occasion pour beaucoup de clubs de réfléchir un petit peu à leur stratégie. Il y a eu beaucoup de temps. Très clairement, les deux premiers modules sur la communication digitale sont apparus comme des évidences. La question, c'est comment est-ce que finalement on bascule de cette communication digitale à une réelle monétisation. C'est ce qui a été vu dans les deux premiers modules.
Et puis surtout, il y a tout cet aspect commercial qui n'est pas naturel, qui n'est pas forcément la chose la plus simple. Et je voulais remercier Sébastien de son intervention et notamment du lien qui lie Sponsor Plus à la Ligue Grand Est de football finalement depuis le démarrage, depuis 2016. Alors, il y a eu des hauts et des bas, des difficultés, etc. Et là, l'idée, c'est de passer, je dirais, à la phase 3, au réel lancement de la fusée, avec ces jeunes qui sont déjà en alternance. Je crois qu'il y en a, Sébastien de mémoire, 21 qui sont aujourd'hui positionnés dans des clubs de football du Grand Est. On espère tous qu'il y en aura beaucoup plus demain et surtout qu'ils contribueront à créer cet écosystème, on va dire, du monde associatif que souhaite mettre en place Sponsor Plus et que la Ligue ne peut que souhaiter de ses voeux. Voilà, bonne formation à tous. Peut-être, Naoufel, si je peux rebondir, oui, 21, et avant qu'il y en ait beaucoup plus d'autres, c'est avant tout qu'ils prennent leur marque, qu'ils modélisent, qu'ils prennent leurs repères, qu'ils se mettent bien en route, parce qu'on voit que la problématique du sponsoring est quelque chose de pas évident. Alors, pas de tous les clubs, hein, certains sont déjà très, très avancés, évidemment, mais ouais, c'est un travail de toute façon de longue haleine, je crois. Et ces rendez-vous-là et nos échanges des deux premières soirées, je crois, ont permis de l'exprimer. Vous avez été nombreux à le dire et je partage beaucoup cet avis, ce travail de fond. Voilà. Alors, Sébastien nous a prévu une formation qui va être pas mal axée sur l'échange. Donc, ça veut dire que dès que vous aurez des questions, n'hésitez pas à rebondir. Ce qu'on va faire pour procéder de la manière la plus simple, une fois que vous avez une question, n'hésitez pas à vous le manifester dans le chat. Et comme ça, on active les micros et on peut échanger. Voilà, c'était le petit mot. Sébastien, je te laisse, je t'en prie. Allez, très bien. Eh ben on y va dans ce cas-là. Alors, deux, trois peut-être précisions. Effectivement, nous avons opté pour un format différent des deux premières étapes, puisque l'objectif, là aussi on l'a évoqué la dernière fois, c'est de passer à un aspect plus pratico-pratique, hein, comme on dit. Là, on va aller sur le terrain. Et pour le coup, dans la mesure où l'idée ce soir, c'est d'être plus sur du partage d'expérience, voire d'astuces finalement entre nous, il nous est apparu plus pertinent d'être sur une séance plus interactive. Voilà. Donc néanmoins, je vous propose de s'autodiscipliner, peut-être un peu de rigueur pour garder un timing tel qu'on l'a convenu, 45 minutes, 1 heure. Raison pour laquelle ce que je vous propose, c'est de passer peut-être quelques diapos, 2, 3, 4 diapos, de s'arrêter et puis d'échanger à ce moment-là, hein, pour à la fois ne pas attendre la fin de la présentation pour échanger, mais aussi éviter peut-être de s'arrêter à toutes les diapos, ce qui risquerait de nous faire terminer à 23 heures. Et j'ai promis à Philippe qu'on terminerait avant. Voilà pour le préambule. Allez, on y va. Donc, Paul, tu l'as évoqué, on est là en troisième session. Donc, pour rappel, on a défini lors de la première session la stratégie de communication à mettre en place au club au service du sponsoring. Hein, c'est ce qui est ressorti. Difficile d'imaginer développer du sponsoring s'il n'y a pas des outils de communication mis en place, et même une stratégie de communication mise en place dans le club pour servir au sponsoring, au-delà de la communication sportive et générale. Et lors de la deuxième session, jeudi dernier, Philippe a partagé, Naoufel, vous avez partagé un certain nombre de cas pratiques, hein, de modèles, et notamment au travers de ce que l'application Artiwis permet de produire facilement, même pour des dirigeants qui ne sont pas des experts de l'informatique. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'y aller, de mettre en place la stratégie de commercialisation. Et pour être un petit peu plus précis, question à laquelle je vous propose de répondre, c'est qu'est-ce qu'il reste à définir avant d'aller démarcher les entreprises, et même encore plus précisément, de quels outils commerciaux nous avons maintenant besoin.
on ne va pas y aller maintenant dans les poches. Il nous faut évidemment des éléments pour présenter le partenariat. C'est l'objet de la séance d'aujourd'hui. Et puis la séance, la dernière de la semaine prochaine, va être le rendez-vous lui-même. Voilà. Là, on y va. On y est, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on dit. Et toujours dans un esprit partage d'expérience. Loin de nous l'idée de dire voilà comment il faut faire. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est témoigner de ce qu'on a pu constater comme fonctionnant bien, mais bien évidemment, il y a d'autres solutions. Comme on est sur un format de participation, d'échange, si vous en êtes d'accord, on vous propose peut-être de faire un tout petit tour de table très très rapide, 10-20 secondes chacun, pour peut-être juste, pour ceux qui ont au moins le micro qui fonctionne et voir la caméra, juste qu'on identifie avec le prénom, le nom du club et puis la situation de partenariat, en clair, qu'on arrive à identifier un petit peu sur en 2-3 minutes l'état d'avancement du partenariat dans vos clubs. Est-ce qu'il y a déjà des partenaires Justement, ça prend bien les T7, il n'y a pas tous les 13 en futsal sont maintenus ou pas? Il reste le dernier, le 29, au stade de Reims pour l'instant. Alors, Jérôme, vous avez C'est le problème du Covid. Est-ce que tu auras les équipes? Est-ce que tu auras le Chinos à un moment? possible d'éteindre? Alors, on partait sur le tour de table, si je comprends bien. Oui. Alors, chacun, si vous le souhaitez bien, on pourrait partir sur une présentation, chacun votre tour. Qui veut se lancer? Ouais. Oui, allez, si vous voulez. Allez. Gérard Patrick Dornier. Schneider. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. On vous entend. Ok. Gérard Dornier, je suis de la SM et je suis chef d'entreprise et en même temps, je m'occupe du sponsoring depuis plusieurs années. D'accord. L'ASM, c'est l'AS Mundelsheim. C'est ça, ouais. C'est pas possible de couper le micro de... Voilà. Ça a l'air réglé. Oui. Alors, on Patrick continue le tour de... Schneider. Vous m'entendez? Oui, j'entends bien. Oui, Patrick Schneider, donc président de Cometrib, et je vais essayer de m'occuper de sponsoring sur cette saison. Voilà. Parfait. Peut-être que les autres, vous êtes en prise d'information, c'est ça? Vous m'entendez là? Non. Bonsoir, Jérôme, du club de Mourmelon dans la Marne. Je suis vice-président et référent féminin du club et je m'occupe de tout ce qui est sponsoring et animation autre que sportive. Très bien. Et avec déjà des sponsors dans le club, c'est ça? Oui, Et la volonté d'en augmenter? dans des marchés des nouveaux. Très bien. Parce que nous, notre particularité, c'est qu'on est une petite commune de 4000 habitants et il y a 26 associations sportives. Donc, il faut arriver à se démarquer des autres pour avoir les sponsors. Ça marche. Oui, Laurent Audi du 16 Blénaud. Moi, je suis pour la première fois cette année, je fais partie du comité et je vais m'occuper du sponsoring. Et on a déjà quelques sponsors en place, donc essayer de les conserver et surtout en démarcher d'autres. Il y avait un très bon communicant, surtout au club. Comment, Stéphane? Non, j'ai dit à Blénaud, il y a un très bon communicant au club. Oui, on travaille ensemble. Oui, je me doute. Très Vous bien. m'entendez? Oui. Julien Derriot, vice-président de l'ES Taon Football et responsable du sponsoring et du mécénat depuis maintenant 4 ans pour le club. Très bien. Très bien. Effectivement, on va évoquer aussi le mécénat. C'est vrai qu'on ramène tout dans le sponsoring. Ouais. Le mécénat Ça va de pair. Absolument. On va l'évoquer. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, Pérosa Julien du Chaumont FC en Haute-Marne. On a lancé un projet club depuis 1 an et demi. On a profité du Covid pour se relancer et du coup, j'ai été nommé coordinateur sportif et responsable des partenariats. Très bien. Et on est à l'heure actuelle,
on est passé d'une vingtaine à 70 partenaires en 1 an et demi. Enfin, sponsors et mécènes. D'accord. Ok. Bon, mais très bien, quand on évoque l'idée de partager les expériences, il y a certainement quelques conseils aussi, ou du moins témoignages de ce qui a fonctionné. C'est pas rien en cette période de passer de 20 à 70. Bah, ouais, après, d'être moins sur le terrain, ça aide pour d'autres choses aussi. Avec le Covid. Ça a permis de développer d'autres choses dans le club. Très bien. Ben, on propose d'en parler aussi. Je n'ai pas de difficulté sur les prises de parole, en fait. Tout le Je me rappelle après, je suis en vidéo. Alors, Bisous, moment. Ok, à tout à l'heure. Bisous. Est-ce que vous m'entendez là? oui, on vous entend. Ouais. Bonsoir, donc moi c'est Bouji Wahab, donc je m'appelle c'est Hakim, mon deuxième prénom. Donc, moi je suis coordinateur des jeunes à l'AS Mundelsheim, je travaille avec Gérard. Et moi je travaille spécifiquement sur le projet club en fait, avec Gérard. Très bien. Ça marche. Lilian peut-être? Vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Lilian, donc je suis BMF au sein du club de l'ESC Cours et justement, donc, je participe à cette visioconférence pour vous présenter justement dans le cadre de ma formation comment dire, un projet qu'on a eu en lien avec mon club et voilà, ce sera un plaisir de vous le présenter ce soir. Ça marche. Merci Lilian. Vous Alors, m'entendez? oui, on vous entend. Oui, Hervé Maillet, vice-président de l'AS Redin en Moselle. Je ne suis pas le référent sponsoring parce que le référent, lui, il n'est pas disponible à ces heures-là. Donc voilà, je le représente, je prends des infos. Ah, entendu. Est-ce que tout le monde s'est présenté pour l'instant? Non, bonsoir. Allez-y. Frédéric Rébois, donc vice-président de l'AS Colombais en Meurthe-et-Moselle, et je suis en charge de la communication et de la recherche de nouveaux sponsors. D'accord. Et pareil, avec déjà des sponsors dans le club? On a quelques sponsors locaux, on est une petite structure, hein, on est 180 licenciés dans une commune de 2500 habitants. Je comprends. Allez. Et pour information à tous aussi, avant que Sébastien rentre dans le vif du sujet, ce webinaire sera disponible comme les deux précédents en replay. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se connecter ou si vous souhaitez partager les informations avec d'autres personnes au sein de votre club, n'hésitez pas à leur indiquer que le replay est disponible, évidemment, au moment où ils le souhaitent. Très bien. Allez, dans ce cas-là, c'est moi ce que, sans couper la parole, tout le monde a pu se présenter, non, en fait? Quasiment tout le monde. Si quelqu'un ne s'est pas encore présenté, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Et sinon, je laisse Sébastien entrer dans le vif du sujet. Allez. Dans ce cas-là, on y va. Donc, j'ai affiché, je dirais, le titre du premier outil. Alors, évidemment, tous ceux qui ont déjà de l'expérience en partenariat, ça vous parle. Hein, l'idée, c'est de s'adresser aussi à ceux qui sont en prise de fonction sur la problématique. Donc, on a coutume de dire que le premier outil, finalement, qu'il est essentiel de bien soigner, c'est la plaquette du club. J'ajouterais même que le fait de la concevoir et de bien la concevoir amène à se poser des questions et donc à apporter les réponses qu'il faut pour aller à la rencontre d'entreprise de façon confortable. Donc, concernant la plaquette du club, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du fond, évidemment. Quoi y mettre, dans quel ordre, est-ce qu'on insiste sur ce point, est-ce qu'on insiste sur celui-là, quelle longueur, ça c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet sur la plaquette, c'est évidemment la mise en forme. Souvent, dans le club, on est un petit peu démuni, on est un petit peu devant une feuille blanche à se dire « ouais, mais je n'ai pas forcément de compétences en termes de graphisme ». C'est un peu comme pour les outils de communication évoqués sur les deux premières soirées.
On va s'attacher là aujourd'hui, nous, au fond, puisque sur le fond, vous allez voir qu'on a illustré avec un petit modèle. On a des clubs que nous accompagnons, on a l'habitude d'utiliser une petite matrice sur Canva, qui est très très facile de prise en main. Je vais vite parce que vous l'avez évoqué, Philippe Naufel, Canva. Philippe, je crois qu'il y a un projet aussi de proposer très prochainement sur Artiwiz un module pour créer une plaquette de façon très facilitée. Donc, il y a des solutions pour le mettre en forme. Vous allez voir que les mises en forme que vous avez là que je vais vous faire partager sont extrêmement simples. C'est même une matrice et c'est la même pour les deux clubs. On a pris 2 clubs au hasard et on va suivre un petit peu comment ils ont construit leur plaquette. L'intérêt de ce soir étant vraiment de se concentrer sur le fond. La couverture et donc le titre. C'est un premier sujet. Alors, je vais vite et on y reviendra. Peut-être que notre avis là-dessus, c'est de prêter attention au titre. C'est pas pareil de titrer une plaquette, comme c'est là sur les exemples, construisons ensemble notre club de demain ou construisons le projet USTL 2023 ensemble, que de titrer par exemple plaquette de sponsoring ou de titrer plaquette de présentation des prestations ou catalogue des services. Voilà, c'est la façon dont vous allez titrer votre plaquette oriente tout de suite finalement l'argumentaire et la façon dont on va s'adresser aux prospects et aux partenaires potentiels. Ce qu'on abordera encore une fois la semaine prochaine. Donc, notre recommandation, en tout cas nos habitudes, nous, c'est plutôt de valoriser tout de suite l'idée qu'on est sur un projet. Voilà, et un projet, et même idéalement, un projet qui s'inscrit dans le temps. 2-3 ans, c'est top. Comme ça prépare immédiatement le terrain à finalement ce qu'on va pouvoir proposer à l'entreprise. Les deux visuels, vous voyez, sont différents, mais c'est fait avec le même outil, c'est tout déjà préparé, et il n'y a qu'à changer les couleurs, ça se fait automatiquement. On a coutume, et encore une fois, il n'y a pas de vérité, j'insiste un petit peu lourdement, on a coutume de démarrer derrière tout de suite par la présentation du club de manière très succincte. Une page, ça suffit pour, au travers du mot du président, traduire l'ADN du club, c'est-à-dire son projet social, sportif, ce qu'est le club sur son territoire, l'esprit, la philosophie du club. Nous pensons que c'est important de tout de suite permettre à une entreprise qui ne connaît pas forcément le club de comprendre ce qu'il est, le club. Et puis, vous voyez, sur la droite, nous avons aussi pour habitude de valoriser tout de suite des hommes et des femmes, c'est-à-dire de mettre l'humain avant tout, c'est-à-dire de mettre des visages, des noms, même si on peut considérer qu'on n'est pas connu dans nos villes par tout le monde, ce n'est pas grave. Pour une entreprise qu'on démarche, nous pensons que c'est important de donner tout de suite de la visibilité de qui sont ceux et celles qui font vivre le club. Derrière, le projet, puis quelques chiffres, le projet, et là-dessus, en tout cas, d'un point de vue personnel, si vous permettez, une conviction, c'est de mon point de vue la page la plus importante. On va en reparler la semaine prochaine sur l'action commerciale. Notre expérience, notre petite expérience nous conforte dans l'idée que ce qui peut et ce qui doit générer chez une entreprise, chez un chef d'entreprise qu'on démarche, l'envie de soutenir financièrement ou en nature, si on est sur du mécénat, etc., peu importe, mais de soutenir, c'est si le projet qu'affiche le club, avant tout, lui parle, fait sens, comme on dit, et mérite finalement qu'une entreprise du territoire se dise « ouais, moi, ma façon d'accompagner ce projet social sportif sur mon territoire, qui touche finalement ou des salariés ou des clients de l'entreprise, il me parle. » Donc, on a plutôt tendance, nous,
a vraiment axé très fortement sur la valorisation du projet. Alors, le projet, ça ne veut pas dire écrire le projet du club en 60 pages, hein, mais c'est de pouvoir le valoriser, le résumer, dire simplement, en quelques mots, idéalement même, voire quelques phrases, ben, le projet du club, c'est de faire ça dans les 2-3 ans qui arrivent. Évidemment, pas que sur le plan sportif, idéalement. Et puis derrière, la stratégie, pour le rendre encore plus crédible, puisqu'on parle à des entreprises qui ont l'habitude aussi, évidemment, de parler stratégie. Dire, ben, voilà, pour y arriver, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. En tout cas, on envisage de faire comme ça. Et ben, vous comprenez bien que ça nous amène à devoir en avoir les moyens. Voilà. Et donc, si on vient voir des entreprises, c'est parce qu'on a besoin de moyens, on a besoin de moyens financiers pour pouvoir mener ce projet. Voilà. Sur la partie gauche, quelques chiffres pour, là aussi, gagner du temps et éviter d'avoir une plaquette à rallonge. Il suffit sur la partie, sur le côté, de mettre quelques chiffres sur la communauté, ce qui permet évidemment à l'entreprise de tout de suite comprendre ce qu'est le club en termes de communauté. Bon, pareil, hein, là, parfois, c'est pas la peine de mettre la ligne des partenaires s'il n'y en a pas. Parfois, on voit passer des plaquettes 0 partenaire. Autant ne pas le mettre. Voilà. Ça se dit à l'oral et ce n'est pas gênant. Tous les clubs ont commencé avec 0 partenaire. Pareil, quelques chiffres sur les réseaux sociaux, puisque là, c'est pareil. Ça peut permettre à l'entreprise de dire, bah, tiens, OK, il y a de l'échange et il y a une vie sociale autour du club. Beaucoup plus rapidement, brièvement même, l'histoire. Parce que nos clubs dans les territoires, bien souvent, existent depuis longtemps et c'est logique, cohérent, normal de valoriser le rôle que joue le club depuis de nombreuses années. Et là, c'est pareil, sans en faire 3-4 pages. L'objet de la plaquette commerciale et du rendez-vous, ce n'est pas de se pencher sur l'histoire du club. C'est juste de donner l'information sur, OK, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans, ça fait 70 ans que le club existe. Derrière, on est toujours dans la présentation du club la plus rapide possible. L'équipe 1, pareil, hein, on a tendance de notre côté, et encore une fois, pardon d'être peut-être un petit peu insistant sur le sujet, hein, on considère qu'il n'y a pas de vérité, très preneur de témoignages différents, mais on a tendance à ne pas mettre les images de toutes les équipes, puisqu'encore une fois, ça nous sort du sujet. On est là pour valoriser un projet et pour parler partenariat, alors, pas finalement pour présenter l'ensemble des équipes. Néanmoins, l'équipe 1, c'est la vitrine, il faut la valoriser. Donc, vous voyez, là, les deux clubs ont choisi, à partir de la matrice, hein, très simple, 2 formats. Soit la photo en dynamique de l'équipe entière, soit sur la droite, un petit mot qui explique en texte de qui est composée l'équipe 1, avec quelques vignettes de joueuses. Certains autres clubs, moi perso, j'aime bien mettre même le prénom, voire le métier exercé, ce qui permet de valoriser qu'on est dans le sport amateur aussi, et de valoriser que ce sont des joueurs, des joueuses qui s'investissent au-delà de leur temps de travail, etc. Donc, en tout cas, c'est de faire comprendre qui est la vitrine. Et derrière, une page, a priori, suffit pour donner de la visibilité sur le reste du club. Puisqu'on dit qu'il n'est pas bienvenu d'avoir évidemment une page pour toutes les équipes. Néanmoins, dire qu'il y a 14 équipes dans le club, les citer à peu près, et dire combien il y a de joueurs, de joueuses en tout, ça permet à la personne qui découvre le club d'avoir vite un aperçu. Ça va être mon premier arrêt. Pour nous, c'est terminé. Ces 4-5 pages ont suffi pour présenter brièvement ce qu'est le club. Et du coup, on en arrive à la transition, la partie pour ceux qui vont commencer à s'occuper du partenariat la moins évidente. C'est OK, bon, j'ai parlé du club, là, ça va, ça parle de sport, je suis dans mon élément.
Bon, par contre, après, il va falloir que je parle de partenariat. Et là, c'est important de soigner, à notre avis, cette page et vous expliquera comment on propose de le faire. En tout cas, avec là aussi une conviction c'est que cette transition, elle est importante, qu'il faut oser exprimer votre état d'esprit. Elle est importante et vous pouvez être très à l'aise. C'est-à-dire que alors, il y a quelques mots qui sont écrits, je vais même les lire parce que c'est important. Il est écrit « Soyez fiers de ce que vous faites ». Pourquoi on le met? C'est dans le sens où, quel que soit l'interlocuteur en face, on ne vient pas le voir pour comment dirais-je, demander l'aumône ou pour revendiquer des choses qui sont injustifiées. Donc, pas du tout. Vous êtes bénévole dans des clubs, vous menez des projets pour une communauté, il est tout à fait normal et louable même que vous fassiez des démarches pour avoir des entreprises et chercher du financement. Voilà. Ça ne peut que soulever du respect de la part de n'importe quel chef d'entreprise. On l'a repris, ce n'est pas de nous, c'est Stéphane, tu dois reconnaître, c'est la partie de la plaquette de la formation à la Fédération française de foot et on a trouvé ça très 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 juste parce que souvent, même nous sur le terrain, parfois on a ce sentiment d'être un petit peu demandeur de financement, c'est normal. Voilà. On a une mission, c'est pour 50, 100, 300 licenciés leur permettre de pratiquer leur passion, leur sport, le football, c'est normal qu'on aille chercher solliciter des entreprises pour financer le projet. Voilà. Et donc, là-dessus, sur cette transition, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de dire tout de suite à l'entreprise qu'on est là pour, certes, proposer de nous aider à réaliser le projet, c'est pour ça qu'on le dit très clairement, voilà. Aidez-nous à réaliser nos projets, on vient pour ça. Mais en même temps, derrière, on va rentrer dans le détail peut-être après l'arrêt, c'est de dire, on a quand même conscience que le partenariat qu'on a à mettre en place, il doit être gagnant-gagnant. Et croyez-nous, et on va vous l'expliquer, on met en place dans le club une organisation, des contreparties qui peuvent vous permettre, si vous en avez, je dirais, l'envie, d'en tirer profit. En clair, on ne vient pas juste chercher un chèque et puis merci et au revoir. Non, non, on a tout à fait conscience que ça doit aussi vous apporter quelque chose. Donc, je suis là pour en parler avec vous et pour savoir finalement quelles peuvent être vos envies, voir vos besoins en termes de retour. Et puis, on vous dira, soit on peut le générer, ce retour, et là, top, on va devenir partenaire, soit on vous dira franchement, c'est un peu plus compliqué pour nous. Allez, mon premier arrêt à ce stade-là, peut-être pour des questions, peut-être pour des remarques, peut-être pour des témoignages, peut-être pour des témoignages d'approches différentes. Qui veut se lancer? Jérôme. Ouais. Petite question. On parle de mettre des fois l'équipe 1 en valeur, mais il se peut que des fois dans le club, tu as des équipes de jeunes qui soient mieux placées que l'équipe senior. Est-ce qu'on ne va pas faire plutôt un focus sur la meilleure équipe de jeunes que l'équipe senior, l'équipe première? Oui, je pense que l'important, c'est de traduire ce qu'est le club. Si effectivement le club, dans son ADN, est un club extrêmement formateur, qui est reconnu pour ça, enfin, c'est sa raison d'être, j'ai presque envie de dire, ce qui ne veut pas dire que les seniors n'ont pas le droit de jouer, mais sa raison d'être, c'est la formation, c'est les jeunes, etc., bien sûr. Merci. Bien sûr. Et ça pourra même, je vous propose de garder toujours en fil conducteur l'approche, on est là pour signer un partenariat. Hein. Voilà. Donc ça pourra même être le vecteur de discussion principal qui va toucher à la sensibilité de l'interlocuteur. Oui, Laurent du 16 Blénaud. Donc nous, la démarche avec la personne qui s'occupe de la communication, donc Flo, le fils du président, on se déplace chez les partenaires, on essaye d'établir déjà un contact où
on commence à poser des questions, il fait un petit reportage vidéo. Hein, et surtout, ce qu'on leur dit, c'est que on a des réseaux sociaux qui marchent très bien. Il y a à peu près 20 000 vues par semaine. Donc, on leur propose de les mettre en valeur sur les réseaux sociaux, sur leurs projets, leurs présentations et des choses comme ça. Très clair. On va y arriver là, à cette partie-là, effectivement, les contreparties. Hein. Là, j'ai fait un tout petit arrêt, et merci. Il y a moyen de poser une question quand même? Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Moi, je trouve ça très bien, mais un peu lourd quand même, parce que ça fait quand même beaucoup de feuilles, et je pense que quand c'est plus ramassé, c'est plus percutant. C'est mon approche à moi, personnellement. Oui, et merci de l'exprimer aussi clairement. Sincèrement, le plus important, c'est d'être à l'aise avec, je dirais, ce qu'on a posé sur son document. Vous avez tout à fait raison de dire que si vous trouvez que c'est déjà là trop long, et puis croyez-moi, c'est déjà beaucoup plus court que beaucoup, hein, mais si déjà là, vous trouvez que c'est trop long et que vous êtes plus à l'aise avec 2 pages, sans hésiter, moi je vous invite à partir avec 2 pages. Il faut être à l'aise avec l'histoire qu'on veut raconter. Voilà. Ok. Ben, moi, je parle beaucoup en images et je m'en sers beaucoup aussi dans mon boulot. Donc, j'ai tendance à dire que l'ascenseur doit marcher dans les 2 sens et que c'est, comme vous avez dit tout à l'heure, gagnant-gagnant. Et je ne comprends pas, un de mes présidents m'a expliqué une fois que je pouvais aller acheter les brosses à Cora et je les achetais à la droguerie, même si elles étaient plus chères, parce que le gars me faisait du sponsoring. Vous voyez, c'est l'approche comme ça, quoi. Je veux dire… Je comprends. Après, tenez quand même compte d'un point lors de la conception de la plaquette, c'est que la prise de décision dans l'entreprise que vous allez solliciter, ou dans certaines, peut comment dire, reposer. Enfin, pour certains, ce que je dis, évidemment, va paraître évident. Hein. Vous l'avez vécu, et parfois c'est même lourd à vivre. C'est que la décision n'arrive jamais. Elle peut reposer sur 2, 3, 4 personnes. Donc, elle peut circuler. C'est-à-dire, la personne qu'on a vue peut faire circuler la plaquette à d'autres. Voilà. Et à un moment, si vous êtes sur quelque chose qui ne formalise pas quand même un petit peu ce que vous avez à dire oralement, à un moment, ceux qui n'ont pas entendu votre argumentaire ne voient que des images et des trucs. Donc c'est oui, ok, il y a des images, mais je ne comprends pas. Quoi. Voilà. Donc, à mon avis, le principal obstacle, c'est que le gars qui fait une pub chez vous, disons une pub ou un sponsor ou même du mécénat, des fois est bloqué pour éviter d'être sollicité par d'autres personnes. Je prends un exemple, vous voyez, c'est le principal obstacle que moi je rencontre et que j'arrive à contourner. Mais bon, je suis dans le business, donc j'ai l'habitude de contourner. Et je travaille dans le travaux public, donc des obstacles, j'en rencontre quelques-uns dans ma journée. Absolument. Donc, mais moi, j'ai du métier, donc c'est plus facile pour moi. Mais je veux dire que le principal obstacle, par exemple, pour nous, qui sommes à côté d'une grosse zone, c'est éviter de donner à tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Je vous propose peut-être de poursuivre. Hein, oui. Et puis, bien sûr, tous ceux qui avaient des questions, on peut y revenir, hein, même si c'était à ce stade-là. Donc, sur cette page, encore une fois, nous indique aidez-nous à réaliser nos projets. Alors, on vient pour ça. On a besoin de sponsors, de mécènes. Et puis, on met en place ce qu'il faut pour que vous ayez des contreparties. Et là, vous voyez que dans ces 2 clubs, qui sont 2 clubs qui accueillent justement des jeunes chargés de développement et du sponsoring de la Sponsor Plus Academy, c'est l'endroit où les clubs valorisent, parmi les éléments mis en place, le fait que, tiens, vous voyez, le club vient de recruter Tchèque ou Alam pour aider le club à faire grandir le réseau de commerces locaux partenaires et en invitant à contacter. C'est un signal donné aux partenaires, hein, c'est qu'on ne vient pas vous voir qu'à vous,
on est vraiment dans une démarche de structurer un réseau de partenaires autour du club. Je poursuis. La proposition budgétaire, donc on arrive Ah, voilà, il me semblait bien qu'il y avait eu une page sautée. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles sur la façon d'aborder la partie maintenant partenariat. On y va, on a fait la transition, on va parler de qu'est-ce qu'on peut vous proposer en contrepartie. Notre conseil, c'est de chercher avant tout à donner la possibilité à votre interlocuteur d'exprimer ses envies, voire ses besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes beaucoup plus à l'aise, et c'est peut-être pas facile pour ceux qui débutent, on en est conscient, mais on est quand même beaucoup plus à l'aise d'amorcer une discussion pour dire, voilà, nous on vous a expliqué pourquoi on a besoin de vous, qu'est-ce qu'on a besoin de financer. Si ça a du sens pour vous, poursuivons la discussion. Sinon, l'interlocuteur vous arrêtera. Si ça poursuit, c'est quand même très bon signe. À vous de nous dire ce que vous recherchez dans un partenariat avec un club. Comment ou qu'est-ce qui ferait que vous seriez durablement satisfait de notre relation ? Encore une fois, on n'est pas là pour dire qu'il n'y a qu'une vérité pour donner des leçons, mais j'ai la conviction là aussi que c'est beaucoup plus facile de démarrer par une discussion de ce type-là que de se lancer dans la lecture et le déroulé d'une plaquette entière de contrepartie. Alors voilà, si vous prenez un panneau, c'est tant d'euros, si vous prenez ça, c'est tant d'euros, etc. Pour ceux d'entre vous qui êtes dans des activités commerciales au niveau professionnel, ce que je dis paraît évidemment évident. Qu'on appelle dans nos métiers de commerciaux la découverte du client. Pour tous ceux qui débutent en termes de démarche sponsoring, c'est peut-être dans tout ce qu'on va se dire entre aujourd'hui et la prochaine fois, de mon point de vue, le point essentiel. Voilà. Oser dire, écoutez, voilà, nous on a plusieurs contreparties. Voilà. On s'est organisé pour qu'il y ait des contreparties en fonction des envies, des besoins différents. Avant de vous faire des formules, etc., dites-moi ce qui peut vous intéresser. Et là-dessus, voilà la façon dont on le valorise. Vous voyez, c'est la même façon. On a des contreparties qu'on met dans la catégorie des invitations et de la visibilité. C'est-à-dire qu'on est capable de vous mettre à disposition des invitations lors des rencontres sportives ou des réceptions partenaires, si ça vous intéresse pour vos salariés, si ça a du sens de faire cadeau à vos salariés, ou de venir avec un client, etc. Oui, sur des matchs, et pas tous les matchs, ce n'est pas la peine de le proposer sur des matchs où il n'y a pas beaucoup de monde, mais si c'est des matchs importants, où il se passe quelque chose, il vaut mieux avoir 1-2 rendez-vous importants dans l'année où il se passe des choses, qu'un match, une invitation à tous les matchs de la saison où il ne se passe pas grand-chose. Logo, évidemment, sur le panneau, sur les maillots, etc. Enfin, tout ce qui est visibilité. Ensuite, on est capable aussi, et vous avez vu dans la deuxième page, chers partenaires, que nous avons une communauté autour de nos réseaux sociaux, mais d'avoir des contreparties en numérique. Voilà. Et là, je passerai très vite, puisque les 2 premiers rendez-vous ont permis de voir tout ce qu'il était possible de produire avec Artiwiz. On peut valoriser le site du club, etc. Et puis, on a même une solution qui permet aujourd'hui, au travers de l'application Sponsor Plus, pour le club, d'encourager notre communauté à venir faire ses achats chez vous. Alors, on ne peut pas les obliger, mais on peut les encourager. Et là, c'est une application toute simple, voilà, plutôt que mettre une remise en caisse, etc. Vous permet finalement de créer du trafic, de fidéliser des clients, et même d'activer des clients. Voilà. Mais ça, c'est la façon dont le club s'organise pour, encore une fois, faire que vous ayez un vrai retour et à vous de nous dire qu'est-ce qui peut vous intéresser. Et sur la partie budgétaire, c'est-à-dire le combien, notre tendance, c'est de fonctionner de la même façon. Plutôt que de dire, voilà, le pack 1, il coûte 300 €, le pack 2, il coûte ça. Et dans le pack 2, il y a déjà ça, ça, ça.
On a plutôt le sentiment que très très souvent, finalement, l'interlocuteur sait assez vite quel budget il est prêt à allouer au soutien qu'il a envie de vous apporter. Donc, c'est plutôt de dire, allez, évaluez-moi l'enveloppe dans laquelle je dois concevoir votre pack, et puis, en fonction de ce que vous m'avez dit qui vous intéresse, je constituerai la contrepartie. Voilà. Alors, en disant ce que je dis là, j'ai tout à fait conscience que, là aussi, pour des néophytes, c'est peut-être pas évident, c'est plus confortable d'avoir des packs existants, mais les résultats sont quand même bien meilleurs quand on opère de cette façon-là, et puis on parlera après, Philippe et Stéphane Naoufel, évidemment, lorsqu'on aura fini la présentation et tout l'ensemble. On peut aussi se dire qu'on s'inscrit dans l'accompagnement dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour ceux qui débuteraient, qui auraient besoin finalement de reparler, d'être soutenus sur ces étapes-là. Toutes les entreprises n'ont pas besoin de contrepartie. Je dirais même que c'est top s'il y en a plein qui continuent à dire ben moi, soutenir votre projet me satisfait déjà en soi-même. Voilà. Et donc, on l'a évoqué lors des présentations, je n'ai pas retenu le prénom de celui qui a évoqué le mécénat, mais évidemment, une page liée au mécénat. N'hésitez pas à proposer aux partenaires. Ils n'ont pas besoin de contrepartie. Naoufel, peut-être si tu peux couper le micro qui s'est ouvert. Merci. Voilà, à valoriser le mécénat. Le mécénat, c'est quoi? Et là, une page suffit. Et à notre avis, c'est important de l'écrire là, parce qu'il y a quand même une certaine connaissance approximative du mécénat, bien souvent. Du coup, voilà, une fois que ce qui est écrit là est exposé, est exprimé sur ce qu'est le mécénat et quelle contrepartie limitée on peut mettre en place pour juste dire merci, ça suffit pour déboucher bien souvent sur un contrat de mécénat. Et enfin, nous on termine par une seule page qui permet d'avoir évidemment les contacts et puis d'informations. Vous voyez là, les deux clubs en ont profité pour y mettre une photo de l'installation, de l'adresse. Et je reviens sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'humain avant tout, c'est-à-dire voilà où le club vit, voilà où les gens se rencontrent. N'hésitez pas à venir déjà à notre rencontre, vivre un match avec nous, et puis si vous y sentez bien, vous allez effectivement peut-être en devenir sponsor demain. Voilà pour la partie plaquette et puis construction du message qu'il suffit, à notre avis, de concevoir pour aller voir confortablement des entreprises et les embarquer autour d'un projet du club, pour ceux qui ont déjà des sponsors, en tout cas donner une dynamique autour d'un projet pour augmenter évidemment l'engagement des partenaires. L'étape d'après, qui est beaucoup plus courte, ce sont les documents commerciaux, puisqu'avant d'aller sur le terrain, il faut aussi évidemment organiser et savoir avec quoi on y va pour contractualiser, puis organiser le travail. Deuxième arrêt au stand pour partage d'expérience. Là, je pense qu'il peut y en avoir beaucoup. Je pense que sur l'approche des packs, etc., je ne serais pas surpris qu'il y ait autant de cas différents que nous sommes nombreux autour de la table. Ou des questions, bien sûr, hein, pour les néophytes. Sébastien, si tu me permets, je voulais juste intervenir sur deux tout petits points pour compléter ce que tu as dit, notamment sur la partie de la valorisation, parce que je pense que c'est vraiment un sujet complexe dans le sens où je pense qu'un des principaux écueils dans les clubs, c'est de valoriser quel est le prix finalement de la communication que je vais proposer à un partenaire. Et selon qu'on joue en District 3 ou en National 3, on a le sentiment que la valorisation ne serait pas forcément la même, etc. Alors, on a quelques indicateurs, hein, ils figurent d'ailleurs dans le projet de plaquette présenté par Sébastien, c'est par exemple le nombre de familles, etc. Ça, c'est concret. Et finalement, c'est la même chose, quel que soit le niveau. Hein. Si on a 1000 familles, c'est une donnée objective, comptable, facile à identifier.
Pour autant, vous savez très bien que dans le sport, le niveau de pratique induit automatiquement un prix qui serait différent. En clair, le PSG, premier de la Ligue 1, c'est forcément réputé plus cher que le SCO d'Angers ou je ne vais pas citer d'équipes relégables, mais bon, voilà, c'est un peu intuitif. Or, on se rend compte que dans le monde amateur, ce n'est pas forcément toujours pertinent. Évidemment que la visibilité, elle est supérieure lorsqu'on joue dans des championnats dont la presse fait des choux gras, où il y a régulièrement des photos. Évidemment, c'est des choses qu'on peut valoriser. Pour autant, le club qui joue en district a aussi des choses à valoriser dans son espace territorial, avec des idées, avec des familles. Et finalement, on peut avoir une très grosse communauté, une très forte adhésion dans un secteur autour d'un club qui joue à un niveau, je dirais, sportivement plus modeste. Voilà, donc c'est compliqué juste d'ajuster le prix par rapport au niveau sportif. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense que Sébastien a tout dit. C'est vrai que c'est plus confortable de dire oui, voilà, il y a un pack, etc. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que nous sommes des clubs de football, pas des radios locales, pas de la presse écrite. On ne vend pas de l'annonce, du millimètre, comme on le fait dans la presse, etc. Et rassurez-vous, pour avoir fait ce métier aussi, pour connaître un petit peu le métier des médias, les prix affichés dans le paquet ne sont jamais les prix réellement appliqués. Donc, de toute manière, ce qui est, à mon sens, le plus important, c'est exactement ce que disait Sébastien, c'est d'être en capacité d'écoute, même si là, c'est peut-être plutôt l'objet de la formation de la semaine prochaine, mais c'est d'être en capacité d'entendre le partenaire. En clair, si votre partenaire, il accepte le rendez-vous et dans sa tête, il se dit « j'ai 2 000 euros », si vous lui proposez avec insistance votre pack à 1 000 euros, il ne va pas se battre pour vous donner les 2 000. Donc la question, c'est d'essayer de comprendre dans la discussion quelle est sa marge de manœuvre. Et si finalement elle est de 476,94 €, eh ben, prenez-les et trouvez le modèle qui permet à l'histoire de se créer. Je pense que ça, c'est extrêmement important dans la prestation, quel que soit le niveau. Et encore une fois, n'ayez pas honte, entre guillemets, de dire ben voilà, mes seniors, ils jouent qu'en division 3. On a tous des choses à faire valoir. On a tous des atouts, on a tous des éléments qui sont intéressants, quel que soit le niveau de pratique. Il ne faut pas s'arrêter au niveau de pratique. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui jouent à des niveaux districts, mais qui ont un super réseau, un super relationnel et qui font un super boulot local. Et c'est tout aussi valorisant que d'évoluer, évidemment. Alors après, quand on joue en National 3, je crois qu'il y a le vice-président de Taon qui est là et qui a eu une forte exposition, évidemment, que lorsqu'on est exposé, qu'on joue des matchs de Coupe de France contre des clubs professionnels, évidemment que ce sont des opportunités qu'il faut saisir, évidemment. Et ça n'arrive pas à tout le monde, hein, ça va de soi. Pour autant, je pense qu'on a tous des choses à valoriser. Mais il faut effectivement que la plaquette soit le reflet de ce que vous êtes. Hein, en clair, y compris dans le choix des photos, dans le choix des mots, ben, il faut que ça vous ressemble. En clair, ne vous faites pas passer pour le PSG si vous jouez en division 4, hein, en district 4. Ça va de soi. Un tout petit mot aussi sur le mécénat. On rentrera dans le détail, on va essayer de vous donner des documents par rapport à ça. Juste un point important qui a changé il y a quelques années, c'est qu'avant, c'était en pourcentage, hein, c'est indiqué clairement, du chiffre d'affaires, donc avec une limite de possibilités de mécénat pour les entreprises. Ça a changé, puisqu'un seuil minimal de 10 000 euros a été fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quel commerce, y compris un commerce qui a un chiffre d'affaires réduit, peut aller jusqu'à 10 000 euros de mécénat, première précision. Et deuxième précision, c'est indiqué également, il n'y a pas que le mécénat financier. En clair, quelqu'un qui vous offre d'aide pour un tournoi, ça fait partie du mécénat possible, y compris le mécénat de compétences. Si quelqu'un amène, je ne sais pas, de la compétence humaine, ça peut faire partie aussi, comme, je dirais, de la mise à disposition de matériel ou des choses comme ça. Ça fait partie du mécénat. Bien, merci Stéphane. Peut-être aller quelques avis ou expériences différentes, parce que personnellement, j'ai pas de nombreuses années travaillé plus avec des packs fixes, avec des prestations, et c'est voilà, il a fallu l'expérience pour arriver à quelque chose d'un peu différent. Donc, allez, on y va. Oui, c'est toujours Laurent du CS Blénaud. Nous, ce qu'on a rajouté aussi dans la plaquette, c'est tout ce qu'on propose au niveau de la saison, que ce soit pour les équipes de jeunes, des gros plateaux, on reçoit pas mal
pas mal d'équipes, vraiment les grosses manifestations. Ça permet aussi de montrer aux futurs partenaires qu'on se bouge, quoi. Absolument. Et qu'on essaye de faire bouger les choses. Et ça permet aussi, si on est un petit peu malin, de leur montrer qu'on a besoin d'eux. Si c'est un boulanger, par exemple, voilà, on aura besoin de faire des sandwichs, on aura besoin d'eux pratiquement toute la saison, quoi. Mais vous voyez, ce que vous dites, si vous permettez que je rebondisse là de suite, je vous coupe un peu. Et puis la façon dont vous le dites me conforte dans l'idée que je pense qu'il vaut mieux le valoriser, ça, dans la page projet, tout de suite, le rôle du club. Voilà ce que fait, vous avez dit, montrer qu'on se bouge. C'est la bonne expression. C'est regarder le rôle que joue le club, l'association, sur le territoire, en termes d'éducation des jeunes, en termes d'animation, etc. On arrive à organiser un événement de tant de monde. C'est tant de participants, hein, pas besoin d'avoir des tribunes de spectateurs pleines. Voilà ce qu'on fait. Et pour moi, je pense que ça a plus de force de le valoriser dans le projet du club à l'année, voilà ce qu'on fait en récurrent, voilà ce qu'on fait de manière un peu plus ponctuelle, que dans la liste des contreparties proposées pour valoriser le partenaire. En clair, que de dire, regardez, sur cette journée, on a 800 plateaux de 600 enfants qui viennent, votre logo va être sur les t-shirts des 600 enfants. Sincèrement, je suis à peu près convaincu que l'envie de soutenir va être plus liée au premier argument qu'au second. Parce que la contrepartie de logo sur 600 t-shirts, à l'échelle d'entreprise, il y a des exceptions, il y a des secteurs d'activité où ça peut effectivement être parfait, bien sûr, pour attirer ces 600 enfants. Je ne sais pas si c'est le McDo du coin, par exemple, qui fait une opération en disant tiens, je vais mettre sur les 600 enfants et en plus, je vais faire une opération après avec un pack offert lorsqu'ils viennent. Bon, voilà, il y a des cas exceptionnels, mais très en phase avec vous, l'idée de valoriser que vous bougez. Voilà. Et ça suffit dans l'argumentaire. D'autres témoignages, peut-être sur les packs, sur les formules, d'autres témoignages d'experts? Ouais, les packs me semblent intéressants et ça donne une fourchette. Je trouve ça très bien. J'avoue que j'adopte. Ravi. Et effectivement, hein, en fourchette, hein, c'est pas Non, gênant. mais c'est une bonne idée. Ouais. Par contre, moi, comme j'ai bossé avec la femme du président qui était assureur, j'ai fait des packs avec des renouvellements tacites sur 3 ans. Ouais, donc ça, c'est plus que le pack, c'est même le contrat, là. C'est-à-dire des contrats de 3 ans, en fait. Voilà. Ouais, si vous avez partenaire qui l'accepte, mais ça a du sens, hein. Vous savez, je ne sais pas si vous avez en mémoire la page de couverture qui était de valoriser un projet à 2 ou 3 ans. Voilà. Si vous arrivez à embarquer tout de suite une entreprise qui dit voilà, accompagnez-nous, allez, sur ces 2-3 ans, voilà, à la limite, après, on fait un point. Et déjà, si vous accompagnez ces 2 ou 3 ans, vous permettez à l'association de faire un énorme bond, c'est fantastique. Donc, je ne sais pas pour les autres. compliment, alors. Je prends ça comme un compliment. Non, mais c'est pas le plus courant, hein. Sincèrement, enfin, je ne sais pas pour vous, les autres. C'est peut-être aussi une spécificité du territoire. Mais en règle générale, les partenariats, c'est vrai que les entreprises ont plutôt tendance à être sur une année. 2, ça arrive. Mais sur une année le plus souvent. Et puis après, c'est pas gênant, hein. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui s'engage tous les ans. Ça donne l'occasion de, évidemment, de toute façon, systématiquement, je vais les revoir. Hein, donc, bien sûr. Voilà. Je veux dire, ce qu'il faut faire, c'est systématiquement aller voir les gens et même juste pour leur dire bonjour, quoi. Et puis écouter. Ouais, Dans le commerce, il faut beaucoup écouter. Absolument. Et éviter de trop parler, comme on dit. Absolument. D'autres témoignages? Merci beaucoup, Gérard. Il n'y a pas de quoi. Alors, je me permets de prendre la parole. Alors, on a parlé de témoignages. Juste avant, on a parlé des contreparties aussi.
Et Lilian Potin l'a évoqué en début de webinaire. Il aimerait nous parler d'une opération qu'il a mis en place avec son club, l'ES Écourt, club de régional de Lorrain. Lilian, tu veux nous en faire part? Juste une question par rapport à Lilian. Il a dit ENF. Traduit en clair, ça veut dire quoi? Le BMF. Je BMF. passe le diplôme, Okay. je passe le diplôme du BMF, donc c'est Ok. le brevet de moniteur de football. Oui, ce coup-ci j'ai compris, mais j'avais compris ENF. C'est pour ça que je cherchais à comprendre ce que c'était. Je me suis peut-être mal exprimé du coup. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que je peux avoir la main pour diffuser un diaporama, s'il vous plaît? Je ne voudrais pas être un frein de mon partage, mais un diaporama de plusieurs pages ou... C'est un diapo en fait pour illustrer mes propos parce que c'est un diapo que j'avais utilisé lors de cette opération justement. Et dans ce diaporama figure d'ailleurs ce qu'on a présenté là à l'instant, ce qui concerne par exemple des plaquettes, la présentation du club. En gros, c'est notre carte d'identité, quoi. Ouais, alors avec grand plaisir, merci beaucoup pour la proposition. Par contre, pour avoir un petit peu de rigueur et puis ne pas bloquer ceux qui avaient prévu un temps d'1 heure et on y est déjà à l'heure. Franchement, ça prendra 5 minutes, quoi. 5 minutes, je fais ça très vite. Sinon, ce que je vous propose, parce qu'il reste que 2 slides pour finir le parcours, et après, justement, on est libre et on peut aller sur des partages plus en profondeur. Et comme ça, s'il y en a qui étaient pressés, ils peuvent même quitter pendant qu'on continue. Aucun souci. Aucun souci. Moi, je peux voir ça à la fin, il n'y a aucun problème. Je m'autorise à être un peu directif, là, sur le coup. Non, il n'y a aucun problème. Hein, je comprends, c'est votre présentation, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ça. Comme on avait annoncé 1 heure et que certains sont peut-être attendus derrière. Dans ce cas-là, allez, pour ne pas retarder, et sincèrement, c'est très vite fait derrière. Hein. Une fois qu'on a une plaquette, qu'est-ce qu'il faut de plus? Il faut des documents contractuels. Voilà, parce que le partenaire qui dit oui, ok, on y va, ok, comment on le formalise? Quand on est commercial dans son métier, c'est naturel de sortir un bon de commande, mais dans un club, un bon de commande n'existe pas forcément. Donc là, la préconisation, pardon, elle est de se doter de deux documents, ça suffit. Ce qu'on appelle, nous, un formulaire de partenariat du club. Vous voyez, on a mis un modèle là. Pareil, hein, c'est à faire sur PowerPoint, c'est tout simple. L'idéal, c'est de mettre 2-3 couleurs qui rappellent le logo. Voilà. Philippe, ne serait pas surpris que les formulaires de partenariat soient déjà sur ArtiWiz, ou si ce n'est pas encore le cas, que ça arrive très très vite. Mais en tout cas, un petit formulaire qui permet de dire, OK, c'est sur ce prix, ces prestations qu'on part, signature du partenaire. Voilà. Et ça suffit lorsqu'on est sur une relation de partenariat en local. Bien sûr, lorsque le club est plus structuré, on ne parle plus de formulaire de partenariat, on est plutôt sur une convention de partenariat, voire sur un contrat. Et là, pour le coup, accompagné de conditions générales de vente, hein, avec qu'est-ce qui se passe en cas de situation, d'événements annulés, par exemple, etc., alors qu'on est sur des montants un peu plus élevés. Mais de notre point de vue, voilà, un document propre, un peu charté, suffit à acter le partenariat. Puis le deuxième document, c'est évidemment le reçu fiscal, où là aussi, il y a 2 solutions. Hein. Soit éditer un reçu fiscal comme ça, personnalisé, en reprenant le logo et évidemment en veillant à faire apparaître les mentions obligatoires d'un reçu fiscal. On trouve tout ce qu'il faut sur Internet, et puis s'il y a besoin, de toute façon, on reste à disposition pour vous accompagner, ou alors utiliser couper le micro, voilà, merci. Ou alors utiliser le CERFA classique des impôts, voilà, qui fonctionne aussi très bien. Pour nous, voilà les 2 seuls documents commerciaux qu'il faut avoir, mais c'est important de les avoir. Et enfin, la dernière chose, et c'est la dernière page, la continuité de ce qui a déjà été évoqué en fin de réunion précédente. Hein. On avait évoqué l'idée que le sponsoring dans un club, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire du club entier. Et on avait évoqué, tu
tu avais pris la parole, appuyé par Stéphane, sur le fait qu'il était important de se doter d'un outil, d'un tableur qui permet de centraliser, de coordonner les actions des uns et des autres. Mais là, c'est une capture écran d'un tableur réel d'un club. Alors, très simple, hein, et c'est Google Sheet qui permet de travailler tous sur le même tableur. C'est très facile. Vous avez les colonnes, et puis il peut y en avoir d'autres, évidemment. Là, il y a quoi? C'est le nom de l'entreprise, son secteur d'activité, la ville, numéro de téléphone. Alors, il y a des colonnes cachées. Derrière le téléphone, il y a le mail, il y a évidemment le nom de la personne, etc. Et puis, vous voyez, un suivi. Là aussi, on peut ouvrir les colonnes. Des partenariats d'une année sur l'autre. Voilà, était partenaire saison précédente, celle avant encore. Donc, cette année, elle a renouvelé. Celui-là, on ne l'a pas joué l'année dernière, on avait essayé, mais il a démarché. Voilà. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée de la saison, on le passe en vert, partenaire, ou en rouge, refus. Voilà. Et c'est très important d'avoir ce suivi. D'abord perso, pour organiser son travail. Ensuite, pour coordonner, évidemment, les actions des uns et des autres, et notamment la colonne qui est en verte, hein, qui est certainement la plus importante, c'est la répartition entre les membres de la commission, quoi. Alors, encore une fois, hein, pardon pour ceux qui en sont déjà là, hein, ça vous paraît évidemment certainement très, très évident, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui oublient de se doter d'un outil aussi simple, et ça permet de dire, tiens, voilà, toi tu connais, et puis ça permet aussi de se rendre compte que Germain, ici par exemple, va dire, mais non, mais attendez, moi je le connais très bien, je le connais professionnellement, lui je peux m'en occuper. Voilà. En tout cas, c'est de se répartir le travail, et puis accessoirement de suivre évidemment les montants que l'on génère. Voilà. Et donc, c'est un cas réel. Voilà, pour ce qui me concerne, en termes de présentation, un grand merci pour votre participation, et bien sûr, on poursuit dans l'échange, et y compris dans le partage d'écran après. Peut-être avant de partir sur votre partage d'écran, des questions, des remarques sur les outils, les formulaires de partenariat, les outils commerciaux que vous utilisez, moi, simplement, j'utilise le CERFA des impôts et j'ai fait un truc de contrat. Je rebondis. Si on fait quelque chose avec Sponsor Plus, ça se passe comment? Ça se passe très simplement, hein. C'est-à-dire qu'on intervient à deux niveaux. Hein. Oui. Mais encore il y a plusieurs façons. On a plusieurs façons d'accompagner. Je vais faire très court sur le sujet. Oui. D'abord, on va vous accompagner avec la Ligue comme ça, c'est-à-dire par des webinaires, par des rendez-vous. Voilà, on est joignable. La deuxième possibilité que vous avez, c'est de recruter, enfin, on recrute et on vous met à disposition un jeune qu'on accompagne pour vous aider à développer les actions auprès des partenaires. Voilà, ça peut aussi aller là. Et puis, bien sûr, on vous accompagne aussi pour, si vous y voyez un intérêt, inviter vos adhérents à télécharger l'application, puisque le fait de télécharger l'application va faire que vous allez générer forcément des recettes, hein, au-delà du sponsor national, puisque les achats génèrent des dons pour l'entreprise, et permet bien sûr de proposer une contrepartie sympa aux partenaires. D'accord. Donc, comment on fait? Appelez-nous et on vous accompagne. Ok. Et la démarche du jeune que vous démarchez, c'est au point de vue numéraire, c'est comment ça se... Appelez-nous, on vous expliquera, mais tout ça, c'est important que je le dise quand même, sont des modèles économiques, c'est gratuit pour le club, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge, c'est-à-dire que pour l'application, ce sont les entreprises qui financent l'application, puisque c'est une publicité pour elles. Oui, bien sûr, pour eux. Et pour l'emploi des jeunes, là, c'est le groupement employeur qui supporte administrativement et financièrement l'emploi, et les jeunes sont mis à disposition. La contribution du club, elle se limite aux frais de déplacement pour la prospection. En clair, il y a quelques plans pour que le jeune puisse aller voir des entreprises. Ok.
Et on peut vous joindre où? Sur le site sponsorplus.fr, le formulaire que vous Ouais, avez. ok. Et peut-être, dans Oufel, on peut aussi rajouter dans les documents diffusés après la formation le numéro de téléphone, le mail, enfin tout ce qu'il faut. Ça Ok, marche. Mais Gérard, on va vous envoyer toutes les. C'est Gérard? Non, c'est Laurent? Oui, c'est ça, c'est Gérard. C'est Gérard, ouais, on va vous envoyer tous les éléments. On a une présentation. Non, parce que j'avais déjà relevé et par le passé, je voulais approfondir cette chose parce que ça me semblait intéressant. Et c'est pour ça que je redemandais, quoi. Comme là, je m'en occupe en direct, quoi. Ça marche. Merci, Sébastien. Gérard, je suis un peu rapide sur la réponse parce que c'est Non, mais il n'y a aucun problème problème. ce soir de présenter spécifiquement Sponsor Plus. Hein, c'est pour ça que vous comprenez bien. Il n'y a aucun problème. L'idée, c'était d'être sur la thématique du sponsoring. C'est pour ça que je suis un petit peu presque brutal. Non, mais c'est très bien. J'ai eu mes réponses, ça me suffit. Ça marche. Ça marche. Je ne suis pas vexé, vous inquiétez pas. J'en ai vu d'autres. D'autres Oui, Patrick Schneider, pareil, je voulais simplement vous remercier de cette présentation. Je ne veux pas rester trop longtemps parce que j'ai une autre occupation derrière. Donc, c'est cela. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit. Là, l'autre chose que je dis aussi, et j'ai essayé de le dire la semaine dernière, et je dis, il n'y a pas de petit partenaire, il y a un partenaire. Une société qui fait X milliers de chiffres nous procure une tresse, c'est la même chose que le boulanger qui, lui, n'a 10 fois moins ou 100 fois moins de chiffres et qui fait une tresse. Oui. Donc, pensez à remercier le partenaire et le considérer au même niveau, quelle que soit la chose qu'il donne. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que je l'ai vécu, moi, professionnellement, c'est vrai d'avoir vous êtes hors argent ou le niveau 1 ou le niveau 2, niveau 3. Mais il ne faut surtout pas que ça soit une barrière. Ce que je veux dire par là, comme on l'a dit à un moment, si quelqu'un il a un budget de 2000 €, des choses comme ça, il faut lui donner envie d'aller au-delà. Si maintenant il y en a certains qui veulent dire tiens, je te donne 500 € par an et puis voilà, et puis laisse-moi tranquille, ok, on les prend, tout à fait. Mais faut aller effectivement vendre le club, montrer ce que fait le club. L'autre chose que moi, comme j'ai comme problème, je n'ai que des jeunes, je n'ai pas de seniors. Donc la vitrine d'un match d'un dimanche après-midi en R1, en R2 ou R3, c'est compliqué. Mais il y a d'autres façons. Et donc, moi, je vous remercie beaucoup de toute cette discussion. Ça permet d'échanger et essayer d'avancer parce que je pense que c'est utile qu'on discute et qu'on avance tous ensemble. Messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous remercie de votre activité. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Peut-être d'autres questions, d'autres témoignages ou sinon, on peut aller sur le partage d'expérience. J'ai oublié votre prénom, pardon. C'est Lilian, je crois. Lilian. Lilian. On va sur la présentation de Lilian. J'ai activé le partage pour tout le monde. Lilian, vous savez comment ça marche? Je ne trouve pas le bouton. C'est en bas de l'écran, partager l'écran. Et peut-être si ça mettait un tout petit peu plus de temps, merci encore une fois, un grand merci pour la participation de beaucoup d'entre vous. Et s'il y en a qui nous quittaient en cours de route, on se retrouve de toute façon jeudi prochain pour même heure, même endroit. Pour parler après rendez-vous, quoi. Voilà, partager aussi les expériences de la conduite du rendez-vous, de l'argumentaire, de l'action commerciale en elle-même. Alors malheureusement, j'ai rien du tout qui s'affiche, donc c'est peut-être dû à la version que j'ai, tant pis. Et je vais garder moi le diapo que j'ai sous les yeux et puis je vais vous l'énumérer en fait point par point. Donc juste pour rappel au niveau du contexte, l'objectif au niveau de ce projet avec mon club, c'était surtout de les fidéliser. On est parti du principe qu'à la base, le club devait fêter ses 60 ans la saison dernière, et on est parti en fait sur un écoulement toute l'année avec plusieurs thématiques à aborder.
Et on s'est dit avec le président, voilà, pourquoi pas fidéliser nos partenaires. C'est l'occasion, surtout par rapport à la situation actuelle sociale. On se dit, bah voilà, pourquoi pas se retrouver autour d'un événement pour qu'on puisse échanger et pour que également au niveau des partenaires, il y ait une sorte de reconnaissance, notamment au niveau du business. Voilà, les partenaires se rencontrent entre eux. Donc, par exemple, le Resto du Coin rencontre comment dire. Donc c'est plus le club entreprise. Voilà, club entreprise. Voilà, créer, on va dire, du lien entre tous et pouvoir échanger et aussi, pourquoi pas, résoudre des problématiques que certains partenaires de la même ville, donc de Écourt, pouvaient rencontrer sur quel que soit le sujet d'ailleurs. Et donc, au niveau de l'organisation, l'organisation classique, répertorier tous nos partenaires, faire un fichier Excel, ensuite prévoir une plaquette d'invitation. Donc, seriez-vous présent cette date-là? Oui, non, oui, non. Quand on parle de partenaires, bien sûr, on a les partenaires privés et partenaires publics. Donc, dans privé, ça peut être le magasin du coin, enfin, ce genre d'entreprise. Et tout ce qui est public, on a eu la chance de pouvoir accueillir une personne représentante du district. Malheureusement, M. Elie ne pouvait pas être présent. Peut-être juste, pardon, de vous couper un peu, mais parce que je comprends bien le souhait, merci beaucoup de partager l'expérience du club, super intéressant. Encore une fois, le temps va nous manquer, je pense, si vous partez sur un parcours de tout l'objectif. Peut-être pouvez-vous vous concentrer sur un témoignage précis, sur un point. Vous nous avez interpellé sur un point précis, je crois, dans votre témoignage. Quel était-il ? Comment vous dire ? Par exemple, cette soirée nous a permis de nous rapprocher d'une entreprise d'immobilier, justement, auquel on était déjà de base assez proche. C'est pour vous citer un exemple, parce que plein d'autres, bien sûr. Et cette soirée a permis de resserrer encore plus les liens. Elle nous a remerciés sur les réseaux. Au niveau du sponsoring, je crois qu'elle nous a donné un billet. Très bien. Donc ça, c'est le président qui gère, mais je crois qu'elle nous a donné un billet après ça. On va afficher son logo sur le terrain. Enfin, c'était surtout, comme je l'ai dit, donc de fidéliser et derrière donc de créer du lien avec nous, quoi. Parfait. Non, parce que cet aspect club des partenaires, vous avez remarqué qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, et là je m'adresse à tout le monde volontairement. Parce que évidemment sur une soirée d'1 heure qu'on est en train de dépasser allègrement et je suis en train de perdre mon pari, Philippe est en train de sourire, c'est ça? Non, c'est Gérard. On n'en a pas parlé parce qu'évidemment sur une soirée d'1 heure on peut pas tout dire et on peut pas parler de tout. Et le choix qu'on a fait, Lilian, ça a été de se concentrer sur l'action commerciale, quoi. Voilà. Et c'est le thème des quatre soirées, c'est-à-dire l'action en elle-même pour ceux, encore une fois, qui ont besoin d'un coup de main pour franchir cette étape-là, quoi. Voilà. Donc, et d'ailleurs, la semaine prochaine, vous pourrez nous en dire aussi plus sur la partie fidélisation, puisque la partie fidélisation, on va être un sujet, un thème plus approfondi la semaine prochaine. Oui, mais on se disait également qu'à partir de cet axe, on pouvait également voir justement des trames possibles. Le bouche à oreille existe, donc on s'est dit également, pourquoi pas, si un partenaire qui était plutôt dans son coin voit qu'on le valorise, il pourrait parler de nous ailleurs. Donc c'est une sorte de cercle vertueux justement et qui peut par la suite aussi être bénéfique pour notre image, quoi. Donc c'était que du positif en tout cas cette soirée. Par la suite également pour calculer, pour avoir une sorte d'outil pour toucher la réaction, le sentiment, qu'est-ce que ça a apporté. Là on est sur la création d'un questionnaire qu'on va envoyer sous peu avec le club auprès des partenaires qui étaient présents pour avoir leur ressenti.
et pour se dire, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup, par exemple, de renouveler ça plusieurs fois par an ou Très bien. une seule Ouais. fois, quoi. Mais vous êtes complètement sur la fidélisation et Ouais. super, on pourra en parler la semaine prochaine. Hein, c'est encore une fois le sujet. Naoufel, peut-être tu veux reprendre la main ou Stéphane pour un mot de conclusion, libérer peut-être tout le monde. Là, vous fallait plus avec nous. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, mais on ne te voit pas. Alors, vous allez me voir tout de suite. Bon, j'espère que vous aimez ce que vous voyez. Alors, je vous remercie à tous pour avoir assisté à cette formation, à ce webinaire. Alors, le 4e arrive bientôt. Ça va porter sur la fidélisation et la prospection des partenaires. Et je vous invite tous à nous suivre, à continuer de partager vos expériences. Lilian, par rapport à cet événement sur la fidélisation des partenaires avec la réunion avec les partenaires chez un partenaire que vous avez mis en place, c'est un grand plaisir que tu nous en parles dans le cadre du prochain module pour qu'on puisse bien en discuter. Par rapport à toutes les personnes qui sont là, je vous remercie beaucoup pour votre participation. On a bien pu échanger. Je pense que Sébastien a réussi plus ou moins son pari. On a pu aborder vraiment cette approche commerciale. On a pu voir le dossier de partenariat, comment on l'élabore, les contreparties qu'on fait derrière. Je pense que pour la prochaine formation, il y a pas mal de choses qui vous attendent. J'ai bien envie de vous en parler, mais on va se garder de le faire pour en garder pour la prochaine fois. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et quelqu'un d'autre fait un mot de la fin peut-être ou ma conclusion est parfaite, je ne sais pas. À vous de me dire. Elle est très très bien. Je vous remercie. Oui, je voulais juste au nom de la Ligue remercier encore Sébastien pour la qualité et je trouve les aspects très très concrets de cette formation. Je pense qu'il y a plein d'éléments. Effectivement, le témoignage de Lilian est très intéressant. Alors c'est vrai que voilà, il aurait peut-être plus eu sa place la semaine prochaine. Enfin, on verra si c'est Naoufel reprendra contact avec toi, Lilian, pour qu'éventuellement on puisse recaler ça pour la semaine prochaine dans la partie fidélisation, parce que c'est vrai que le club de partenaires, c'est un outil de plus à voir, ou si effectivement peut-être qu'il serait intéressant de rajouter peut-être une brique de formation sur cet aspect-là. Mais en tout cas, c'est un levier vraiment intéressant pour créer du business aussi entre les différentes entreprises d'un espace territorial. Et ça, je pense que c'est aussi un rôle que peut avoir le club sportif. Voilà, merci encore à tous. Merci à Philippe, bien sûr. Merci à Naoufel. Merci à vous de votre fidélité. Puis on se retrouve jeudi prochain. Stéphane. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir.